Bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je suis en train de m'installer pour les énergies du mois d'avril. Donc, qu'est-ce qu'on a en avril? Eh bien, on va avoir quand même plusieurs choses, mais principalement, on a la pleine lune en balance demain et on va aussi avoir la pleine lune en balance, donc un gros mouvement énergétique où est-ce que on a une grosse tension entre ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Donc, c'est un moment où est-ce que tu vas pouvoir te plonger dans tes intentions de nouvelle lune en balance il y a 6 mois pour voir qu'est-ce que tu célèbres, qu'est-ce qui commence à prendre forme dans ta vie. Et si c'est tant, et si c'est autant intense que ça présentement, qu'est-ce qui se met en place pour toi? Donc, je vais commencer par respirer un petit peu. C'est toujours... on se lance, je place toutes mes plateformes pour être partout en même temps, tout faire toute seule, hein, la gestion technique, c'est moi qui l'ai fait. Donc, si tu ne me connais pas encore, je me présente Naomi Robidou. Je suis représentante à la vente pour les huiles essentielles de doTERRA depuis 5 ans maintenant et astrologue depuis 2 ans. Euh, J'aide les femmes à reconnecter à en fait, à la femme, en elle, une fois qu'on a traversé la fragmentation dans notre vie, que ce soit par un moment très difficile de transformation ou la maternité, hein, l'enfantement, et ça, que tu es un poupon ou que tu aies 50 ans, que tu sois grand-maman, la reconnexion à soi, la reconnexion identitaire, hein, reconnecter à l'identité de la femme que tu es. Ça se fait pas toute seule. Donc, c'est à toi de prendre le temps, l'espace, de te redonner du temps. Et c'est ça qu'on vit présentement. Hey, hey, salut! Euh, donc, tu peux me dire bonjour si tu me vois en direct ou me dire replay si tu me vois en replay. Ça me fait toujours plaisir de voir qui est intéressé, qui regarde, qui a des questions. Ça me fait toujours aussi un grand plaisir de communiquer avec toi en message privé. Si jamais c'est quelque chose que tu es moins à l'aise d'écrire en dessous de la vidéo, ben, viens m'écrire en privé. Ça me fait plaisir de répondre à tes questions. Donc, présentement, lorsque l'année astrologique commence et que on entame le moment de l'année, en fait, une année peut se diviser de plusieurs façons. Mais présentement, on est dans le premier trimestre. Donc, si on sépare l'année en 3, donc on sépare les 12 signes du zodiaque par degré des éléments, on va avoir le premier degré des éléments qui vient nous donner une opportunité de reconnecter à tout ce qui est les énergies de personnalité. Qu'est-ce que je veux? En fait, c'est pourquoi je me lève le matin? C'est quoi ma mission? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie d'essayer moi? co- Comment je l'exprime, comment l'information arrive à moi. Et ensuite de ça, euh, comment je me sens dans mon corps, c'est quoi mes besoins. Donc ça, c'est les 4 premières saisons du zodiaque que tu vois, c'est quelque chose de très personnel, hein. C'est ça, ça ne regarde que toi. Ensuite de ça, on tombe dans le deuxième degré des éléments qui nous parle de la période d'intégration. Donc, à partir de l'été, en fait, à partir de l'énergie du lion vers le mois d'août, on est vraiment dans un moment où est-ce qu'on est appelé à avoir du plaisir sans culpabilité, de, de se mettre en action, de briller sans avoir peur du jugement, sans avoir peur des qu'en dira-t-on. Alors là, c'est une partie un peu plus challengeante où est-ce que si on n'a pas fait le travail de reconnexion en premier, avec les premiers degrés des éléments, eh bien là, le hamster peut pogner sa roue tu sais, peut pogner dans la cage, la patte peut pogner dans la roue, et tu peux prendre une petite débarque et tomber dans l'amnésie, dans le déni, dans finalement, je vois pas, tu sais, j'ai honte ou, tu sais, c'est là où est-ce que, oups, on commence à entrer dans le terrain glissant du cycle d'autosabotage, OK? Donc, au deuxième degré des éléments, c'est super important de se soutenir
avec du journaling, avec des huiles essentielles, avec des de travailler ton mindset beaucoup pour essayer quelque chose de nouveau, hein. Parce que si tu veux expérimenter une nouvelle réalité, de revivre ce sentiment-là de plénitude et d'expansion dans ta vie, d'être maître de ta réalité, ben, ça demande du travail conscient. Et pour ça, ça prend au minimum d'un an à rester ouvert, les yeux ouverts en fait, sur toutes les sphères de notre vie, traverser les 12 énergies du zodiaque avec le soleil pour vraiment, en un premier temps, lever le voile sur ce qui est caché. Je vais boire une petite gorgée d'eau. Alors, euh, et ça continue dans tout le deuxième degré des éléments pour ensuite de ça, à la fin des degrés d'intégration, on est arrivé avec l'énergie du scorpion qui nous invite à laisser mourir des choses. Laisser mourir les patterns générationnels qui ne nous servent plus, ce qu'on porte, ce qu'on traîne de génération en génération qui ne nous appartient pas. C'est ça qu'on est appelé à laisser mourir et non nos rêves et non nos désirs, hein? Fait que c'est super important encore là d'être capable de faire cette nuance-là, puis souvent ça prend un soutien pour pas tomber dans le pattern d'auto-sabotage, d'auto-punition, d'auto-critique qui fait que finalement on comme on crée de l'inconfort autour de nous à changer, hein, à s'incarner pleinement en fait, parce que ça l'active, hein, nos contrats d'âme avec la personne en face de nous lorsqu'on s'active pour nous, lorsqu'on active notre contrat envers nous. Et si t'as rien pour te tenir à ce moment-là, ben tu peux croire que t'es mieux d'arrêter de faire ce cheminement-là personnel parce que ça impacte l'autre. Et ensuite de ça, on tombe dans la concrétisation, dans la consolidation. Le troisième degré des éléments, c'est là où est-ce que je t'avouerais que moi, j'ai perdu. C'est là où est-ce que tu perds le gouvernail, là. Tu sais, là, sur ton bateau, là, t'as juste. Il y a une vague qui passe, puis il te reste dans les mains. T'as plus vraiment le contrôle sur ce qui se passe. C'est vraiment comme le troisième degré des éléments, c'est comme la résultante de l'année. C'est là où est-ce que tu es amené à expérimenter le changement que tu as initié dans le premier degré des éléments, que tu as reconnecté. Qu'est-ce que tu as semé à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui s'est intégré? Là, c'est là où est-ce qu'on peut savoir, est-ce que ça va pencher du bord de vivre une nouvelle réalité ou retourner dans les cycles d'auto-sabotage et de se mettre dans une boîte. Et ensuite de ça, on est appelé à faire nos résolutions, par exemple, avec l'énergie du Verseau. Qu'est-ce qu'on est appelé, qu'est-ce qu'on veut voir changer, qu'est-ce qu'on est prêt à. Tu sais, on a une passe, là, c'est ça. On expérimente une réalité qui est peut-être des contractions ou de l'expansion avec le Sagittaire. Après ça, on se rend compte qu'on peut recevoir l'aide de l'univers avec le Capricorne, que ça n'a pas besoin d'être difficile, hein, que souvent on doit juste s'ouvrir à recevoir. Pour ensuite de ça, aller dans l'énergie du Verseau où est-ce qu'on est appelé à vouloir du changement, être visionnaire, créer un changement en incarnant notre unicité, en se foutant des cœurs ratons. Et ensuite de ça, on est appelé à nager le plus qu'on peut vers l'île sur laquelle on veut continuer de semer nos graines lorsque l'année recommence. Donc, je viens de te faire un bon 5-10 minutes sur le cycle perpétuel du temps. L'astrologie permet de mesurer les cycles, mesurer où est-ce qu'on est rendu dans notre cycle, mais peu importe que tu le veuilles ou pas, ce que tu vois au quotidien, c'est un cycle d'un an. Donc, si tu n'intègres pas cette boucle-là d'un an, puis que tu comprends pas comment qu'elle fonctionne, ben à chaque année, tu peux oublier ce qui s'est passé l'année d'avant. Tu peux ne pas savoir qu'est-ce qui s'était passé vraiment à ce moment-là, mais avoir des petites impressions de déjà-vu qui fait que t'as tout ce qu'il faut dans ta tête, là, tout le temps que j'ai parlé, là, identifie les moments que tu fais comme ah oui, je me suis vue aller là ou ah oui, j'étais capable de faire ça pour te, te donner les outils qu'il faut présentement, OK, dans la saison du bélier et du taureau qui s'en vient pour reconnecter à toi.
OK? C'est super important. On parle beaucoup de masculin et de féminin sacré présentement avec les énergies taureau-bélier. Euh, et c'est ça que les promos du mois viennent nous aider à supporter. J'adore ça. Moi, ça me fascine toujours à quel point doTERRA, ils ont une justesse au niveau de leur ressenti, au niveau de ce qui va être bon pour le collectif dans les énergies qu'on traverse. Par exemple, juste pour te donner une idée, le mois dernier, c'était le gingembre qui était l'huile essentielle à 10% de rabais. Donc, c'était l'huile vedette en réduction. Et le gingembre, personnellement, tu sais, je sais pas si tu suis mon podcast, tu l'as sûrement entendu, mais j'ai un moment où est-ce que j'ai vraiment eu très mal à la gorge. Là, c'est en train de se remettre tranquillement, mais c'était vraiment très douloureux. Et c'est les pastilles au gingembre qui m'ont aidé le plus au début. Puis le gingembre, c'est justement pour reprendre la responsabilité de nos actions, de reconnecter, de retrouver cette énergie-là de guerrier qui nous aide à sortir des cycles et de l'énergie de victime. Et lorsqu'on parle victime, je sais que ça peut être péjoratif, mais on parle aussi d'énergie de l'eau, l'énergie qui se souvient, l'énergie qui est dans le passé, l'énergie qui euh, résonne dès qu'elle rentre en contact avec la même fréquence qu'elle a déjà résonné dans le passé. Donc, le gingembre était en spécial et c'est l'huile essentielle que finalement, je ne l'ai pas utilisée tout de suite. Hein, on s'entend, tu dis, ouais, c'est une huile en spécial. Si on me dit d'utiliser quelque chose, pourquoi je le ferais? Je suis un petit peu de ce genre-là. C'est pour ça que, c'est pour ça que j'aime beaucoup confirmer avec l'astrologie de dire, ouais, ben c'est peut-être justement là que tu as besoin d'aller, même si c'est pas confortable. Et je l'ai utilisé en pastille beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai commencé à passer de la vanille de Madagascar au gingembre pour mettre dans mon café le matin. Mais j'en ai aussi pris en interne pour m'aider avec ma gorge. Donc, c'est juste te donner un exemple. Des fois, ça c'était au début du mois d'avril, mais je l'ai utilisé. Le début du mois d'avril, on est encore dans la saison du poisson. Et on est arrivé dans la ça? Non, le début du mois de mars, mois dernier. Donc, au début du mois de mars, on était encore dans l'énergie du poisson et on est arrivé dans l'énergie du bélier juste à la mi-mars. Donc, c'est ça qui est le fun quand on agit en prévention avec la guidance que je peux te faire ici, de te dire c'est quoi les énergies qui s'en viennent. Mais tu peux voir, oh ouais, ça me résonne, peut-être que je vais être contente de l'avoir, mais que ça arrive dans 2 semaines. Donc, ce mois-ci, on a plusieurs choses qui se passent. C'est le petit grain, en fait, qui est à rabais non. Le petit grain est le produit gratuit à l'achat de 125 PV, donc volume en valeur en points, pour mes clientes fidèles qui font leur commande mensuelle. Donc, si tu achètes pour 125 points PV ce mois-ci, tu reçois le petit grain en 15 millilitres, comme ça ici. Le petit grain, c'est l'huile essentielle des ancestrales. OK? Le petit grain nous permet de reconnecter aux mémoires ancestrales, aux relations familiales et un peu à leur accorder de la valeur. Donc, tu sais, quand je te disais tout à l'heure, on est dans une période de reconnexion où est-ce que on peut être appelé à c'est très sensible, hein, c'est très personnel et c'est des cycles très rapides. La personnalité, c'est quelque chose qui peut se perdre rapidement. C'est pour ça qu'on des fois, on a de la misère à savoir qu'est-ce qu'on veut, qui on est, comment qu'on est en relation, comment qu'on arrive à parler aux autres. Parce que comme c'est des cycles rapides, à chaque 2 ans, depuis chaque 2 ans, chaque année, ça dépend lesquels, à la lune, c'est à chaque mois, tu as pu avoir des expériences dans ta vie qui t'ont amené à avoir des conclusions erronées, à te rendre compte que, oh, quand que je fais ça, là, peut-être que moi j'ai du fun, mais autour de moi, là, ça brasse bien des affaires, fait que c'est peut-être pas ça que je devrais faire. Puis à ce moment-là, ce qui arrive dans le ciel, la plupart du temps, c'est un retour planétaire. C'est là où est-ce que le soleil est sur ton soleil. Donc, à ta fête, t'as le goût de jouer, mais finalement, tu déranges, puis finalement, t'as honte d'avoir envie de ce plaisir-là que les autres peuvent pas vraiment te donner, mais tu vois un petit peu genre. Donc, le petit grain, c'est une huile qui te permet de reconnecter un petit peu à tes ancêtres. Puis,
d'aller d'aller retrouver un petit peu l'histoire familiale. Puis ça, je trouve ça toujours intéressant. Moi, j'ai une belle relation avec ma mère et quand elle me partage comment qu'elle c'était quand elle était petite, quand que sa mère était petite, ou tu sais, sa relation avec sa mère, ben, on dirait que ça m'aide à voir c'est quoi le pattern, c'est quoi le... Où est-ce que je suis rendue, moi? C'est où est-ce que moi, je suis rendue à créer de l'impact? C'est où est-ce que moi, je suis rendue à déconstruire les croyances? Donc, c'est, tu vois, ça dit, il nous rappelle qu'en acceptant notre ascendance, on peut trouver la paix, la clarté, la sagesse et l'empathie dans notre cheminement. Donc, quand on renie notre famille, quand on répète des schémas familiaux négatifs, en une fois, on veut pas faire comme nos parents, mais finalement, on fait exactement ça parce que c'est ce qu'il y a dans nos veines. C'est ce qu'il y a dans... C'est le code brisé qui continue en boucle. Et les propriétés positives ont, c'est intéressant, pionnier. Ça ressemble beaucoup au litier qui n'est pas disponible encore ici, il est juste disponible en Australie, mais on l'a parfois en promotion. Mais c'est intéressant lorsque tu veux aller chercher l'énergie du pionnier de ta propre vie. Révolutionnaire, cultive les traditions saines, favorise des liens familiaux positifs. Donc ça, c'est le petit grain qui est gratuit à l'achat de 125 PV sur le programme de rétention. Donc, si tu as déjà ton compte doTERRA et que tu aimerais qu'on se fasse une rencontre, tu peux réserver ton appel en astromathérapie avec moi lorsque tu es ma cliente. C'est une rencontre qui est gratuite. Donc, prends-la. Je vais pouvoir t'aider à identifier c'est quoi tes besoins, te monter un panier qui va venir t'aider à supporter les énergies du moment présent et tu pourras te procurer le petit grain gratuitement. Ensuite de ça, on a le Citrus Bloom. Le Citrus Bloom, c'est une énergie qui va vraiment, une huile qui va vraiment nous faire du bien lorsqu'on va arriver dans l'énergie du taureau. Parce que l'énergie du taureau, c'est l'énergie des cinq sens, c'est l'énergie du corps, c'est l'énergie sensuelle. Donc, c'est vraiment dans la matière. Et c'est une énergie qui nous est enseignée par Vénus, qui nous parle de la relation à notre corps physique. Donc, quand on parle de relation, c'est une seule planète qui nous dit comment on va être en relation avec soi et en relation avec les autres. Donc, c'est intéressant de voir si si tu sens que tu as de la misère à être en relation avec les autres, ben, questionne-toi à savoir, mais ma relation avec mon corps, ça ressemble à quoi? Est-ce que j'arrive à me déposer dans l'inconfort que je ressens lorsque je suis dans mon environnement direct? Et le Citrus Bloom va venir justement avec des huiles extraordinaires telles que le pamplemousse, honorer le corps. Je vais aller voir juste la petite, je l'avais sortie. Donc, le pamplemousse nous permet... Oups, je me suis perdue. OK. Donc, le pamplemousse nous permet d'honorer le corps. L'orange sauvage nous amène à reconnecter à l'abondance, hein? Savoir que il y en a assez pour tout le monde. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur d'en manquer, on n'a pas besoin de pas besoin de se priver pour les autres, si on peut dire. Incarne-le, essaie-le. Tu sais, souvent, je me suis empêchée de jeter des choses en me disant, ben, peut-être que j'en aurai encore besoin finalement, mais au fond, je me suis dit, ben, si maintenant j'ai le besoin de m'en débarrasser pour continuer mon chemin, ben, si j'en ai encore de besoin, je le retrouverai d'une autre façon. Il y a même des choses dans ma vie comme ça que je suis allée rechercher. Puis c'était le même objet là, que j'ai finalement pas réussi à retrouver. Donc, un peu combler ce sentiment-là de manque pour aller dans l'abondance, puis de savoir qu'il y en a assez, même plus que ce que tu as besoin. Donc, un sentiment de sécurité. Ensuite de ça, le pamplemousse honore le corps, reconnaît l'enveloppe charnelle comme étant sacrée. La lavande, c'est l'huile essentielle du calme et de la communication. Donc, lorsqu'on a besoin de reconnecter à Mercure, wouh!
Mercure qui va... J'ai Mercure en taureau. C'est peut-être ça qui me stimule en parlant de ça. Mais c'est que Mercure, dans le ciel, pendant le mois, va avoir une rétrograde dans le signe du taureau. Donc, on va être vraiment appelé dans la saison du taureau à ralentir sur ce qu'on pense. Le Mercure en taureau amène quelque chose de très focus, que je vais parler aussi un petit peu plus tard avec une autre huile essentielle qui est maintenant disponible au Canada. Euh, mais la lavande nous permet de reconnecter à ce calme-là, revenir dans nos sens et communiquer. Ensuite de ça, on a euh, la camomille romaine. Donc, la camomille romaine dans le citrus bloom, c'est une huile essentielle extraordinaire pour reconnecter à son but spirituel. Donc, moi, c'est une des huiles essentielles qui a fait que j'ai acheté mon ensemble d'huiles essentielles de départ quand j'ai commencé à m'initier. Euh, mais c'est une huile essentielle que, au niveau de l'odeur, j'avais en horreur. Clairement, j'avais du chemin à faire sur mon but spirituel. Mais la camomille romaine permet de tasser les tâches futiles pour vraiment se concentrer sur la reconnexion qui est importante ici maintenant. Et ensuite de ça, pour terminer dans le mélange Citrus Bloom, c'est l'huile essentielle de Magnolia qui nous parle de la matriarche divine. Donc, reconnecter à ce féminin sacré, à cette capacité d'incarner le respect, d'honorer nos désirs les plus profonds dans le respect de soi, d'abord. Donc, ensuite de ça, j'ai parlé de Mercure rétrograde et je crois que ça va être vraiment pertinent de pouvoir te procurer la sauge espagnole qui sera maintenant disponible à l'entrepôt du Canada. C'est une huile essentielle qui a été lancée cette année. Et c'est une huile essentielle que j'ai eu l'opportunité d'expérimenter dans les dernières semaines, qui amène en fait de la clarté et de la vigilance. Donc, vraiment au niveau de l'esprit. J'aime l'utiliser en brossage à sec avant d'aller prendre ma douche ou encore de m'en mettre un petit peu sous la langue. C'est un petit peu une odeur, un petit goût d'herbes, épices. Ça se prend quand même bien, mais c'est clairement, en fait, ça m'amène beaucoup de clarté dans la création de mon site web. Et tout ça, j'ai vraiment besoin de pouvoir mettre un focus et avoir des idées claires. Donc, clairement, je l'apprécie. Donc, la sauge espagnole est lancée au Canada depuis le 1er avril. Et effectivement, c'est la fête des mères aussi qui approche. Donc, il y a un petit coffret disponible d'un trio de fleurs. Donc, le gardenia, la jasmin et le néroli. Donc, le gardenia, je ne le connais pas encore. C'est une huile essentielle, je pense qu'elle est sortie aussi justement pour ceux qui étaient là à Salt Lake City cette année. Mais le jasmin touch et le néroli touch, c'est des huiles essentielles vraiment précieuses pour le féminin sacré, pour la relation. Donc, si tu as à cœur dans tes valeurs d'être en relation avec tes proches, avec les gens que tu aimes, clairement, le jasmin vient apaiser, supporter les brisures, les traumatismes qui ont pu avoir lieu dans ce domaine-là de ta vie. Et le néroli amène un esprit de partenariat. Donc, lorsqu'on a affaire à nommer nos besoins, hein, et surtout à rester présent pour recevoir les besoins de l'autre, pour ensuite trouver un consensus. Hein. La relation, ça prend plusieurs étapes et souvent, quand on dit quelque chose, on flippe ta table, puis on s'en va, puis on ne donne pas la chance à l'autre de s'exprimer à son tour. Donc, c'est en grande partie ce que les huiles essentielles m'aident à faire dans ma vie. Respirer et rester dans mon corps une fois que je prends une action qui m'amène dans un inconfort. Donc, voilà pour les promotions et les énergies du mois d'avril. J'ai envie de terminer avec un nouveau programme qui vient de se lancer chez doTERRA. Si tu te vois faire ce que je fais, bon, peut-être pas à ma façon, hein, parce que moi, le fait que j'utilise les énergies du mois,
l'astrologie, l'astromathérapie, c'est vraiment la couleur que moi j'ai créée dans mon entreprise pour, pour promouvoir les produits d'Otera. Mais si toi aussi, autant si tu te cherches une couleur que si tu as déjà une couleur puis que tu veux venir l'optimiser avec des outils, des produits qui permettent à tes clients de se sentir puissants et que tu as le goût qu'on travaille ensemble, parce que ça aussi, c'est super important, euh, ben sache que tu peux commencer par être cliente avec moi et partager les huiles avec le programme Référer un ami qui te permet de recevoir de l'argent d'Otera pour payer tes commandes. Ça couvre les frais de shipping, les taxes, les produits, tu sais, c'est vraiment comme une petite banque d'Otera dans ton compte lorsque tu réfères des gens qui, en fait, que tu réfères un produit à quelqu'un qui l'achète, ben, tu vas faire 20% de commission sur ce produit-là. Et avec ce programme-là, ce qui est le fun, c'est que tu n'as pas de suivi de client à faire. Une fois que c'est fait, une fois qu'il a acheté, toi, tu fais 20% sur l'achat. Et ensuite de ça, ben, c'est moi qui prends le relais pour assurer le suivi avec cette personne-là. Donc, ça peut te permettre de goûter si jamais tu n'es pas prête à t'engager financièrement pour te lancer en affaires, mais que tu aimerais ça pouvoir t'offrir des produits gratuits. C'est vraiment une belle option. Donc, j'ai le goût de le tester avec quelques personnes de ma clientèle. Fait que si c'est quelque chose qui résonne avec toi, que tu te dis, hey, moi, j'aimerais bien ça, de toute façon, j'en parle déjà, ben, fais juste lever ta main, viens me parler, puis on va pouvoir en discuter plus longuement. Puis c'est une belle façon, en fait, de pouvoir être payé lorsque tu fais un événement ou est-ce que tu peux, par exemple, m'inviter qu'on peut faire des collaborations comme ça. Donc, voilà. Est-ce que, est-ce que ça a résonné avec toi? Une chose qui a résonné avec toi, c'est ce qui m'importe. Euh, et continue de suivre le podcast Ton horoscope essentiel. Abonne-toi aussi pour recevoir la notification. Ça aide à pouvoir l'écouter. Ce podcast-là, je le fais vraiment dans une intention de servir ma clientèle existante qui ont déjà des huiles à la maison, qui veulent les utiliser davantage. Ceux qui veulent commencer à s'initier à l'astrologie, mais qui ne savent pas comment ou partir, je t'offre vraiment une opportunité de te connecter en direct à tous les jours à l'énergie lunaire et solaire du moment. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça te permet de reconnecter à ta boussole interne, à refaire la connexion entre ce que tu perçois de ce que tu vois et ce que tu vois, et aussi ce que tu as l'intuition, hein, ton ressenti, et comment tu vas prendre action pour naviguer avec ça. Donc voilà, j'avais encore le goût de rester, mais j'ai plus rien à dire. Fait que sur ça, je te souhaite une belle soirée. Reste à l'affût, je vais être en feu dans les prochains mois. Pour moi, ça va être un retour solaire, beaucoup de retours planétaires pour moi. Vénus en Gémeaux qui arrive à la mi du mois, Mercure en Taureau, Soleil en Taureau qui arrive. Je vais être bien contente au niveau de ma petite personne. Bonne soirée!